certaines vidéos que nous avons pu rassembler lorsque les toilettages des feuilles d'audience nous posaient problème. Bon, je crois qu'il n'y a pas assez de temps, mais si on peut nous projeter la première vidéo et après cette projection, il y aura des questions qui seront posées à ceux qui avaient comparé à la dite audience. Je crois que l'audience est suspendue pour qu'on puisse installer un peu notre petit écran. Juste une seule vidéo. Les autres, nous allons les visualiser aux audiences à l'audience de la remise, pardon. Pour la parole. Nous ne savons pas si votre tribunal a pris bien soin de chronométrer cette vidéo. Ça va nous prendre combien de temps? Mais qu'à cela ne tienne, le ministère public rappelle au tribunal qu'il y a des instructions qui sont d'application stricte au niveau de l'instance pénitentiaire. Nous entendons la prison d'Indolo. En principe, les détenus devraient regagner la prison déjà à 15h30. Mais nous sommes largement au-delà de cette heure-là. Sa sécurité oblige. La garantie et la sécurité de l'escorte ne doit pas être négligée, Monsieur le Président. C'est un dossier qui est suivi par tout le monde. Votre tribunal a intérêt à renvoyer la cause pour permettre justement aux prévenus de regagner la prison, Monsieur le Président, à moins que l'autorité de votre président en tant que le président qui gère pratiquement la police d'audience en décide autrement, mais le ministère public a le devoir de rappeler au tribunal ce qui doit être fait, nous avons dit. Okay, merci pour ces rappels combien capital. Maître Bondoui. Monsieur le Président, merci de la parole. Nous voudrions abonder dans le même sens que le ministère public parce que le temps est très avancé. Néanmoins, notre souci en tant que partie civile ou conseil des parties civiles, c'est que les supports audio-vidéo que vous allez balancer, c'est au niveau de l'audience du tribunal ou bien de la scène du crime à la paroisse Saint-Benoît. Parce que si nous descendons à la paroisse Saint-Benoît, où vous avez ces éléments vidéo, là, ça peut apporter quelque chose. Mais les négations, les dénis, les affirmations, les aveux des parties pendant l'audience n'apporteraient rien de plus que la lecture des procès-verbaux d'audience. C'est pour cela que nous demandons quel est le souci que vous avez, quel est l'objectif de votre démarche en ce moment, s'il s'agit des supports qui reprennent le déroulé de toutes les audiences, alors que nous venons de suivre les feuilles d'audience, la lecture des feuilles d'audience. Voilà, qu'à la prochaine audience, on fasse la descente sur le site, c'est-à-dire à l'église Saint-Benoît. Là, on verra le comportement de Karine, le comportement, le positionnement même du prévenu par rapport à la dite d'escorte de Karine, et puis identifier les vrais zones où il y a des bivoines. Parce que bivoines, pour votre information, les cas de Karine sont sans équivoque quant à ce Bivoila et Kouya étaient porteurs de 30 munitions létales.
balles réelles et l'ordre pour tuer est venu de Karim. Voilà pourquoi nous disons le déroulé des audiences. Les faits d'audience sont fidèles dans une large mesure, mais les supports, les vrais, c'est le support de la paroisse Saint-Benoît, là où Rossi a été assassiné. Ce n'est pas un meurtre, parce que c'était planifié. Il y a eu des antécédents entre Karim, le bourgmestre d'Ongaba, et un autre monsieur, Pierrot Monampou. Voilà, Pierrot Monampou, soi-disant porte-parole de la police. Lui est parmi les gens qui ont planifié l'assassinat le 27 février 2018 de notre bien-aimé compatriote et d'heureuse mémoire, Rossi. Ok, merci. Actuellement, la science a tellement évolué. Nous avons tout ce que vous aurez besoin, notamment les vidéos en rapport avec les lieux du crime, les vidéos en rapport avec certaines déclarations. Et que nous, tribunal, nous estimons que non, la projection de toutes ces vidéos s'avère trop utile pour nous permettre de découvrir la vérité dans cette affaire. Maître Touchichilai. Si vous avez saisi bien les déclarations. Oui, j'ai compris la question du maître. Donc nous avons aussi bien les images des événements du jour et les images de quoi? De nos audiences ici. Effectivement, c'est ce que nous soutenons que pour la prochaine audience, puisqu'aujourd'hui, comme le ministère public vient de le dire, aujourd'hui peut-être... Non, la remise est déjà acquise. Oui. Pour la remise, en tout cas, là, pas de problème. Nous, on soutenait peut-être qu'on descend sur le lieu. C'est que nous suivons à ce jour. C'est vraiment un côté qui parle. Les témoins qui parlent. Les témoins d'un côté qui parlent. On ne peut même pas dire des témoins, mais un côté qui parle. Mais de l'autre côté, sur place, il y a des personnes qui ont vécu ces scènes, qui ont vécu l'événement, qui vont vous dire aussi quelque chose. Nous avons suivi Karine, nous avons suivi Moukeng, nous avons suivi. C'est un côté, ils étaient venus, ils étaient ensemble. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas écouté jusqu'à présent. C'est-à-dire que... Maître, minute. Je crois, on ne va pas vous la refuser. Mais pour le moment, nous voulons d'abord la projection de ces vidéos. Parce que nous n'allons plus faire des rédits, revenir aux différentes questions posées. Nous avons nos questions en rapport avec ce que nous allons visualiser. Et cela permettra aussi bien à la composition qu'à vous partez au procès d'éviter quoi les rédits. Oui, maître Claude. Oui, position du parti civil Nathalie Moukeng. Parce que suivre, disons, la projection à partir d'ici, ça va nous orienter aussi lorsque nous serons sur le terrain par des questions que nous pouvons proposer. Merci. Ok, très bien. Oui, côté parti prévenu. Nous voulons aborder dans le même sens que Maître Ebo, parce que nous voulons savoir les vidéos que le tribunal voudrait projeter tout de suite là, ce sont des vidéos en rapport avec le déroulement des audiences ou la scène telle qu'elle s'est déroulée au niveau de Saint-Benoît. Alors, pour nous... Maître Lopema, je crois que j'ai déjà donné la réponse. Hein. J'ai donné la réponse. Pour nous, tribunal, nous trouvons que la responsable, parce que 3 ans après, je crois que ce sont les rares procès qui ont pris beaucoup de temps. Oui, monsieur le président, mais tout de suite là, c'est avec quelle vidéo nous voulons commencer avec la projection de la scène du crime. Comme ça, les déroulements des audiences, on peut les suivre après. Maître, je crois la méthodologie, c'est notre secret en nous. On ne peut pas la dévoiler. Mais si vous partez au procès, vous prendrez quoi? Toute stratégie pour vous allez découvrir ça. Ça va, monsieur. Ok. Bon, comment passe l'audience? Il y a qu'un banane qui va renseigner. N'a témoin ou ça kunana. Civil, soit que votre tribunal se transporte au lieu du crime. Mais monsieur le président, il ne sera pas utile que nous arrivions d'abord sur le lieu du crime
Après, nous allons assister à la projection, de sorte à permettre à ce que nous opposions ce que nous aurions constaté sur le lieu du crime avec les déclarations faites devant votre tribunal et évidemment avec ce que nous aurons découvert, Monsieur le Président, dans la projection. Plutôt que de commencer par la projection, la descente sur le terrain, et puis on revient. Voilà la proposition du ministère public. Il y a un sport visuel qui nous amènera au complément d'informations à partir de la descente. Je crois que si nous commençons par la descente, la projection n'aura plus sa raison d'être. Donc elle sera complétée par ce que nous allons récolter sur le terrain. La position des uns et des autres. Ok. Monsieur le Président, nous préoccupés parce que dans le box des témoins, on ne voit pas. 10 minutes, maître. Nous demandons au tribunal la comparution comme témoin ou comme je ne sais pas qui de Bivoila. Et le coup, il y a déjà témoin dans la liste, mais Bivoila, c'est l'homme clé. Bivoila. Kouya Biavanga, c'est le collègue de Bivoila, les deux gardes rapprochés de Karim. Bivoila, le garde de gauche, que Alexis avait dénoncé à Karim pour lui dire, voilà, votre garde vient d'abattre un manifestant. Et c'est lui aussi détenteur de 30 munitions létales. C'est Kouya Biavanga. Mais lui au moins est sur la liste des témoins. Alors, nous voudrions que, voilà, depuis, n'a jamais comparé. Il faut qu'il comparaisse. Et soit dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, à l'audience passée, si ma mémoire ne me trompe pas, nous avions demandé, c'était pour des raisons évidentes, que l'on puisse sommer Kouya qui était dans la salle, afin qu'il comparaisse déjà de telle mesure que les remises lui soient contradictoires. David, est-ce qu'on peut vous retirer la parole? Monsieur le Président. Pendant que tu dis que les retardataires ont tort, je crois que cette question avait déjà trouvé solution dès le début de la présente audience. Donc, sans objet, maître. c'est bon. Maître Djibikilay. Toujibiki. Les, ok. Même Toujibikilay. Mais Toujibikilay, ok, vous avez la parole. Votre nom, c'est par rapport au PV que nous avons su. Moi, je reste un peu mal à l'aise par rapport à l'audience et à la lecture de PV, puisqu'il y a une pièce qui a manqué au dossier. Pièce capitale maîtresse, c'est le témoignage de Moukin. Nous avons le PV. J'ai suivi le ministère public qui a répondu en disant qu'il aurait tiré sur un Wewa et puis il a disparu. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous acceptez comme parole d'évangile ce que le ministère public a dit. Puisque Alexis, c'est la lumière dans cette affaire. Mais aujourd'hui, Alexis est porté disparu. Comment on peut arriver? Maître Toujibile, l'affaire Mukenge, je la maîtrise très bien. Il a fait l'objet d'une condamnation par défaut devant la présente juridiction. Je crois que quand le ministère public abordait la dite question, il est allé même au greffe récupérer les jugements et les dossiers prononcés quant à ces. Dans les jugements et les dossiers. Le ministère public a eu à les produire dans une des audiences. Et Mukenge a eu à déposer aussi bien devant le ministère public que devant le tribunal des séances. Je vois la procédure, elle est claire. S'il n'est pas avec nous, nous allons recourir à ces dépositions antérieures.
C'est prévu, le législateur a tout organisé, il a tout prévu. Hein, M. Giglay, là, ça ne pose aucun problème. Bon. C'est en rapport avec les témoins qui n'ont pas encore déposé devant votre tribunal. Les jours de la descente, ils seront en quelle position? Ils seront là, suivre tout, ou c'est pas ce que le tribunal prévoit quant à c'est, parce que juste là, ils n'ont pas encore déposé devant votre tribunal. Et il y a une descente qui est en vue. Ils seront à quelle position? C'est bien que nous soyons éclairés sur au moins le déroulement de ce qui doit être, la projection de ce qui doit être fait. Nous avons. Ok, merci, monsieur Msep. Je crois que nous devons avoir le pied sur terre. L'ordre du jour, s'il faut le dire ainsi, n'est pas encore arrêté. Et cet ordre du jour proviendra du tribunal. Mais sauf que les points déjà y inscrits, nous avons la descente, une demande des parties civiles. Nous avons la projection des vidéos, une stratégie de la composition. Et le sort des témoins et renseignants qui n'ont pas encore déposé. Je crois que ça sera déterminé après l'entretien que notre tribunal nous aura avec eux. On les a appelés juste pour leur dire ça. Je crois que leur audition sera aussi un point de l'ordre du jour, s'il faut les qualifier ainsi. Ok. Dis. Bino Kavina. Koi. Et enfin. Sous-commissaire Moussimbi Ngama Doudou. Doudou Moussimbi. Doudou Moussimbi. Moussimbi Doudou. Mbi. Moussimbi Doudou. Bon, puis nous, je crois que nous, pour déposer là, à chaque fois, vous avez bandit le loté. Je crois que vous avez une statue. Nous devons ça à cause beaucoup de calamité parce qu'il faut se mettre en plein débat. Beaucoup y a. Le gros Gabilon Kourango, puis de continuer ma campagne pour ça là. Puisque le tribunal de l'Indi, bateau de monde qui a déposé dans Bango, et ceux qui en a, Tolingi, va l'appeler libéré, va s'en faire dans Bango. Autre monde qui faut encore beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière, beaucoup de nini, mais tous a toujours besoin dans Bango. Vous comprenez? Bon, maintenant pour la remise. Je crois que le chef public est satisfait. L'audition de ces témoins enseignants restants. Mais Kavin, n'est-ce pas, il avait déposé devant le tribunal. Kavin n'a pas encore déposé, puisque les feuilles de la remise. Ah oui, non, la justification elle est bloquée aussi, parce que nous avons des causes l'horaire comme il se doit. Dans l'intercession là, entre évacuer les dossiers multiples en l'eau. Et puis celui-ci c'est un dossier très très sensible parce on ne peut pas exclure cette cause. On ne peut pas exclure cette cause même 2 fois par semaine. Non, c'est difficile. C'est difficile parce que tous les avocats ici ont des affaires lucratives. Maître, non, ne parlez pas de lucre ici. Non. Hein? Je ne sais pas si... peut-être pour moi, des dossiers très alimentaires, mais celui-ci est vital. Alors, pour un dossier vital, il doit avoir un statut particulier, c'est celui de la WITER. Non, mais tout dossier est vital. Je crois, suivant les intérêts des uns et des autres. Ok, pour la remise, oui, mais c'est une certitude. Est-ce que la remise à la huitaine est-elle le bienvenu? Nous pensons, et nous avons le devoir de le rappeler,
que l'audience à la week-end n'est pas celle à l'ordinaire. C'est une audience que l'on projette une descente sur le lieu. C'est que nous pouvons éventuellement trouver tout le monde sur notre chemin. Des raisons sécuritaires. Il ne faut pas en perdre de vue. Donc, la week-end pour nous est trop proche. Si votre tribunal n'estime pas nécessaire que la remise soit à la quinzaine, ce n'est qu'une proposition du ministère public, nous avons dit. Le ministère public a une autre démarche qui n'est pas celle du tribunal. J'aimerais rappeler que le tribunal a donné pratiquement l'ordre du jour de l'audience prochaine. Et s'il faut le dire ainsi. Oui, un peu dans ce sens, parce que on ne peut remettre que pour juste motif. C'est ce que la loi dit. Et le juste motif ici a été bien élucidé par les parties civiles et même par les tribunaux. Il y a préalablement, avant la descente, donc la descente vient en dernier lieu. Il y a audition des témoins, il y a visualisation des vidéos, on ne sait pas combien de vidéos il y a, de quelle minuterie, et on ne peut pas dire qu'à cette même audience, il y aura descente. Non, je pense que l'audience de la descente doit être consacrée comme telle, après qu'on aura vidé, n'est-ce pas, les devoirs de l'audience prochaine, qui ne sont pas en premier lieu la descente sur terrain. Donc, nous estimons en ce qui nous concerne que, de par la démarche du tribunal, à part le fait que le tribunal est chargé, mais nous aimerions aussi rappeler, d'ailleurs le tribunal l'a rappelé sans que nous puissions y revenir, que ce dossier date de 2018 et que le dossier que le tribunal a, ou le dossier en pleine instruction, ne remonte pas de 2018. Donc ce dossier ici revêt encore un autre caractère particulier par rapport à son ancienneté. Donc c'est comme ça que vous allez accorder, n'est-ce pas, le bénéfice du privilège à ce dossier inscrit sur le RP 0843, si je me rappelle, 47. Donc, nous proposons ce qui nous concerne, pour des raisons d'agenda. Vous avez vu que, quand même, ce dossier renferme en son sein, et je me permets de le dire, quand même, les ténors de notre profession. Et ça veut dire qu'il y a des agendas que nous ne pouvons pas, et n'est-ce pas, mettre à votre disposition. C'est comme ça que nous aimerions, ensemble avec le tribunal et avec le collectif, tant de la défense que des parties civiles, que l'affaire soit renvoyée à la week-end. Comme ça, quand nous venons à la week-end, nous instruisons, si à cette audience-là, les devoirs sont remplis et qu'il faille descendre sur terrain, eh bien, on verra la possibilité. Mais si, et là où je suis d'accord avec le ministère public, c'est au caractère perplexe de la descente. Parce qu'on trouvera des embouteillages, il y aura, et on doit reconstituer les faits. Peut-être ça peut nous prendre encore toute une journée. Donc j'aurais, en ce qui nous concerne, nous, que l'audience de la descente soit après celle qui aura lieu à la week-end. Parce qu'il sera difficile, nous sommes humains. D'abord, l'heure à laquelle les audiences commencent, nous ne pouvons pas nous voiler la face. L'heure à laquelle les audiences commencent, auditionner les témoins qui seront interrogés par les différentes parties, parce qu'on ne pourra pas renvoyer, on va les interroger, et après visualiser, on ne sait pas quelle est la minuterie des différentes vidéos, et puis projeter une descente, ça sera prématuré. Donc, nous proposons, c'est comme nous l'avons dit, que la descente ait lieu après l'audience de la remise, qui est selon nous logique à la week-end. Ok, merci Maître David. Je crois la descente aura sa journée. Donc, toute une audience consacrée à cette descente-là, compte tenu de ce que vous venez de soulever, notamment les embouteillages. Ok. Donc, la cause est renvoyée à la week-end. Ça sera le 22 mars. Café de tout. Musimbi. Tukutani lundi Oyozoya. Koi. Tukutani lundi Zoya. Supérieur adjoint Kiluba. Ok. Non, bivouac là, c'est pas encore le moment. Oui, pour la compréhension. C'est pas pour le moment. Merci. Nani, commissaire principal. Yangala, Papal, lundi prochain. Bidine. Badine.
Vous vous allez lundi prochain. Les jeunes là, c'est qui encore? Le frère de Jésus. Ah, Yonani, Lou, Doudou. Tout le monde lundi prochain. Lundi prochain. Plus rien ne restant au rôle l'audience de séjour et les filles. Tribunal militaire. Droite. Non. Gardez-vous. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de Ganzo, Kinshasa, Matete, distingue, membre de la composition, mon major, le temps de séjour est élevé. Absolument, major. Armons, pied. Rep. Le jour. Tema.